Salut les barbus! Alors aujourd'hui, vidéo un peu différente, ce sera pas de la réalisation, ce sera plutôt de l'information. Voilà, je vais parler un peu des dérivés du bois parce que j'entends des choses erronées dans l'agencement. Et en fait, voilà, je vais venir informer pour tirer un peu ça au clair. Je vais commencer par le mélaminé et le stratifié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux, et je vais vous expliquer ce que c'est, pardon. Alors, le mélaminé. Ça, le mélaminé, par exemple ce bout-là, c'est tout simplement une feuille de papier décor avec de la résine aminoplaste. Voilà, une feuille de papier décor qui fait à peu près 2 dixièmes de millimètre d'épaisseur, mais qui est plaquée sur un support déjà en usine en fait. Par exemple ici de l'aggloméré, le plus souvent de l'aggloméré, mais vous pouvez l'avoir sur MDF, du médium, on verra tout à l'heure ce que c'est. L'aggloméré, je reviendrai dessus aussi tout à l'heure. Ça se trouve en panneau de 2,07 m, la plupart du temps par 2,80 m, d'accord. Après il y a des formats un peu spéciaux, mais le général c'est ça. Et en épaisseur, vous avez du 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm. Et pour les gros industriels, les grands magasins qui vendent du meuble, 18 mm, d'accord. Chez nous, les professionnels, on n'en a pas, c'est essentiellement 19 mm, pardon. Eux, ils ont du 18. C'est comme ça qu'on peut différencier. Alors, la différence avec le stratifié. Qu'est-ce que le stratifié? Là, pour le même décor, souvent vous avez le stratifié et le mélaminé qui font le même décor, hein. Vous avez tout un panel de décors, donc les archis, les décos le savent bien. Vous en avez plein de fournisseurs. Le stratifié, c'est simplement entre 10 et 20 feuilles de craft, d'accord, avec une feuille de papier décor, souvent la même, des fois un peu plus épaisse, c'est pour ça qu'on peut avoir un peu de relief, avec de la résine formaldéhyde. Donc depuis quelques années, la résine formaldéhyde, c'est un peu controversé, mais la différence, c'est que ça ne se vend que comme ça, d'accord, sous cette forme. Des feuilles qui font entre 1,22 m et 1,31 m de haut et 3,05 m de long. C'est beaucoup plus résistant à l'usure que le mélaminé, d'accord, puisque la feuille est beaucoup plus épaisse. Ça seulement, c'est le problème, c'est qu'il faut le plaquer sur un support. Donc c'est pour ça que quand vous commandez par exemple un meuble en stratifié plutôt qu'en mélaminé, il vous coûtera beaucoup plus cher en stratifié qu'en mélaminé. Parce que ça, il faut le plaquer sur un support, donc ça rajoute beaucoup de travail. Et une feuille de ça coûte quasiment le même prix qu'un panneau de mélaminé, d'accord. Donc une feuille de stratifié, c'est quasiment le prix d'un panneau de mélaminé. Donc forcément, si vous rajoutez le support plus le temps de collage, ça vous coûte plus cher. Donc pour tout ce qui est intérieur de meubles, prenez du mélaminé, ne vous embêtez pas, c'est largement suffisant. Ça tiendra des années et des années si vous mettez juste des vêtements ou de la vaisselle dans des caissons, hein, c'est pas un souci. Ça, pour les plans de travail, c'est beaucoup mieux, parce qu'à force d'usure, évidemment, ce sera beaucoup plus résistant que du mélaminé, on est d'accord. Surtout si vous devez plaquer sur de l'hydrofuge, là vous n'avez pas le choix, ou si vous devez faire des courbes, vous n'avez pas le choix que d'utiliser du stratifié. Effectivement. Donc voilà, ça et ça, c'est ce que vos grands-parents ou vos parents appelaient le formica. Et formica n'est pas une matière, c'est bien une marque, comme les Polyré ou Chrono ou d'autres dans ce genre de domaine. C'est vrai qu'en Europe, dans les années 40-50, c'était les leaders, hein, on va pas se mentir, ils avaient beaucoup de marché. Donc c'est pour ça que tout le monde dit du formica, hein, ça a été déformé, mais c'est bien une marque et c'est pas un matériau. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclaircir un peu sur le sujet. Ce qui concerne les champs, comme vous voyez là, souvent, le plus souvent, on les plaque en ABS. Alors l'ABS c'est un plastique, et c'est pareil, souvent ils le font du même décor que évidemment le mélaminé et le stratifié, sinon ce serait compliqué. L'avantage de l'ABS, c'est que c'est pas du tout cassant, donc ça protège bien les arêtes, hein, vous pouvez frotter les arêtes, ça casse pas. Et en plus c'est teinté dans la masse. Donc quand on le plaque, effectivement, en fait on voit pas beaucoup de démarcation. Il y aura un tout petit joint de colle, mais on voit pas beaucoup de démarcation. Par contre, on peut plaquer les champs, ou comme je disais tout à l'heure, faire des courbes avec ça. Le seul problème de ça, c'est que souvent c'est une arête noire. Donc quand vous faites des coloris assez clairs, eh oui, ça se voit, malheureusement. On voit les papiers craft, voilà, les bandes de papier craft, on les voit. C'est l'inconvénient du stratifié. Voilà, je ne sais pas si on voit. C'est l'inconvénient du stratifié, c'est que ça crée une arête noire, d'accord. On ne peut pas tout avoir.
c'est aussi cassant. Donc c'est vrai que sur les arêtes, des fois, ça vieillit mal. Par exemple, quand vous sortez de la vaisselle de meubles, si vous avez plaqué au stratifié, il se peut que ça accroche sur l'arête et qu'effectivement, ça vous éclate des petits bouts de stratifié. Donc, on conseille toujours l'ABS. Voilà. Donc, l'aggloméré. L'aggloméré, à la base, c'était une bonne idée. Parce qu'en fait, on utilisait des bois, on recyclait des bois en copeaux, et on utilisait des bois, en fait, à croissance très rapide, qu'on broyait et dans lequel on fait des panneaux. Ce qui permettait d'économiser les bois à croissance lente ou très lente. L'idée de base était bien. Après, la colle, c'est pas très écologique. Avant, il y avait du toluène, maintenant, il n'y en a plus. Mais l'idée de base était bien. Et le problème, c'est que, comme d'habitude, à cause des gros industriels, les grands fabricants de meubles, hein, qu'on connaît tous, les très très gros, la demande est devenue beaucoup plus forte que l'offre. Et forcément, on s'est mis à déforester, déforester, déforester. On s'est mis à couper beaucoup d'arbres à croissance très rapide pour faire des panneaux et on n'utilise quasiment plus du tout le recyclage. Et même des fois, on a vu des cas un peu polémiques où on faisait de la déforestation d'essences diverses pour planter de l'arbre à croissance rapide pour faire de l'aggloméré. Le MDF. Le médium. On dit médium, c'est pareil que MDF. Pourquoi on simplifie en médium? Parce que ça veut dire Medium Density Fiberboard. Super l'accent, merci. Voilà, donc médium, on dit toujours médium, c'est plus rapide, mais c'est bien du MDF. Il existe du high, en fait, de la haute densité, d'accord? C'est un modèle au-dessus. On le trouve très peu parce que c'est vraiment très lourd. Ça, c'est 750 kg au mètre cube, d'accord? Donc c'est très, 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 très lourd. Et le high, c'est 850, d'accord? Et vous avez le 600 kg en légium, en fait, en light, c'est toujours pareil. Nous, on dit légium. On le trouve quasiment pas parce que c'est de mauvaise qualité, d'accord? Donc le médium a pris la place des deux autres, quasiment. On utilise exclusivement ça. Ça, on va pas tergiverser, ça a été inventé par erreur, donc cherchez pas le pourquoi du comment. À la base, c'était inventé par erreur. Maintenant, on s'en sert beaucoup pour peindre ou pour laquer, en fait, parce que c'est idéal. C'est une surface brute, mais lisse. Et donc, pour peindre ou pour faire de la laque en cabine, c'est vraiment l'idéal, d'accord? C'est plus facile que de peindre du mélaminé ou du contreplaqué où on verra la fibre du bois, tout ça. Donc ça, on s'en sert exclusivement pour peindre et pour laquer. Pour faire des intérieurs de meubles, je le déconseille tout le temps parce que peindre des intérieurs de meubles, ça vieillit mal. Ça devient poisseux, ça fait des marques, après on est obligé de repeindre, c'est beaucoup de boulot, donc je le déconseille souvent. Pour l'agencement, faites un intérieur en mélaminé et faites simplement les façades à peindre si vous en avez besoin, ou si vous voulez faire de la laque, vous faites que les façades, c'est pareil. Ça, c'est mon conseil. Voilà l'intérêt du MDF. Donc pour la laque, j'en ai ici. Qu'est-ce que c'est la laque? La laque, c'est une sorte de peinture, mais souvent, il faut bien faire la différence entre la peinture et la laque. La peinture, souvent, quand on est dans l'agencement, le menuisier va vous fabriquer un meuble en MDF, d'accord, qui va poser sur le chantier, et le peintre qui peint les murs va venir peindre avec la même peinture les placards, tout simplement. La laque, ce qu'on appelle la laque ou la laque en cabine, d'accord, c'est de la peinture au pistolet, d'accord, c'est une peinture spéciale, hein, c'est fait pour les pistolets. Donc, effectivement, elle est mélangée avec du diluant, etc. Ça peut être au polyuréthane ou à l'eau, mais ça se passe comme une peinture carrosserie. Vous voyez votre voiture quand vous la mettez chez le carrossier, il a peint au pistolet. Là, c'est pareil, on est dans un endroit en fait où il n'y a pas de poussière, on est dans la cabine et on peint les meubles le moins démonté possible et on peint comme ça, voilà, au pistolet. Donc ça, la laque, c'est assez cher parce que c'est beaucoup de travail, d'accord. Les laqueurs, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Souvent, il y a entre 5, si vous êtes extra mat, entre 5 et 15 couches de laque pour quand vous voulez du brillant. Donc c'est beaucoup, beaucoup de boulot et il faut poncer entre chaque couche. C'est très, très compliqué à avoir, mais ça a un rendu très, très lisse et c'est très joli. Voilà. Les plaquages. J'y viens. Les plaquages, en fait, ça me fait un peu mal de temps en temps parce que j'entends souvent dire le plaquage, c'est pas du vrai bois. Alors, en tant qu'ébéniste, ça me fait un peu mal parce que la seule chose qui différencie l'ébénisterie de la menuiserie à la base, d'accord, je parle vraiment à la naissance du métier, c'est l'utilisation du plaquage, tout simplement. Les arbres étant trop petits ou trop précieux pour les utiliser en massif, d'accord, on en faisait des décors en plaquage, et donc on recouvrait du chêne par exemple en plaquage, ou du sapin en plaquage d'ébène, ou en ébène de macassar, ou en palissandre, ce genre de choses, d'accord. Quand vous avez des bois qui ont des troncs comme ça,
Vous n'allez pas pouvoir en faire beaucoup, beaucoup de structures massives avec ça, donc on en fait du plaquage décor. Voilà. Ça, ce qui est marrant, c'est qu'on dit que ce n'est pas du vrai bois, mais tous les plus beaux arbres, que ce soit les plus beaux chênes, comme là, les plus beaux noyers, comme là, les plus beaux, je ne sais pas, hein, cypaux, sapelli, merisier, tous les plus beaux arbres sont débités en plaquage, d'accord? Il y a une hiérarchie dans le débit des bois. En fait, plus le bois est épais, moins il sera beau, d'accord? On commence par le plaquage, les plus beaux, après 18 mm. À l'époque, c'était pour faire les panneaux de boiserie, donc ils sont très beaux. Souvent, c'est de la dose, ils sont flammés. Ensuite, 27, 34, on commençait à faire du bois de structure pour le mobilier. Donc, c'était un tout petit peu moins beau, mais ça allait encore. Vous avez du 27 et du 34, ce qu'on appelle ébénisterie, d'accord? C'est du très beau bois massif. Et ensuite, on monte, d'accord? Donc c'était 27, 34, 41, 54, 61, voilà, 64, etc., 80. Maintenant, il existe des épaisseurs qu'on ne trouvait pas avant. Mais enfin, voilà, l'essentiel, c'est de se dire que tous les plus beaux bois finissent en plaquage. C'est pour ça que, comme vous pouvez voir là sur le noyer face A sur face B, vous voyez quasiment pas la différence. Non, c'est un petit échantillon, mais les panneaux de plaquage sont toujours très très beaux. Voilà, pareil pour le chêne, souvent les deux faces sont très très belles. Vous avez quasiment zéro défaut, zéro nœud, zéro maille, enfin voilà. L'autre avantage du plaquage, en fait, c'est que si par exemple vous voulez faire une porte de meuble en massif, vous allez être obligé de faire un cadre avec des tenons, des mortaises, des chevilles, mettre un panneau au milieu rainuré, sans le coller pour qu'il puisse sécher. Voilà, parce que le massif, ça travaille tout le temps, on va pas se mentir. C'est toujours très compliqué. Il faut toujours faire de l'armature, de la structure, et consolider, et laisser les jeux pour que ça travaille. Le plaquage, vous faites une porte en aggloméré ou MDF, vous plaquez dessus de façon rectiligne, par exemple, et hop, c'est tout de suite très moderne, il n'y a besoin d'aucune structure, ça ne travaille pas. Ça travaille beaucoup moins, tout travaille toujours un petit peu, mais ça travaille beaucoup, beaucoup moins. Voilà le gros intérêt du plaquage. Un autre avantage du plaquage, c'est quoi? C'est qu'on estime que les bois, pour s'en servir, pour qu'ils arrivent à maturation, ça prend entre 50 pardon, et 120 ans. Donc, autant vous dire qu'un chêne, il est plus près des 120 ans que des 50. Donc, si on estime qu'un chêne, il lui faut quasiment 120 ans pour pouvoir l'utiliser dans l'industrie du bois, imaginez le nombre de chênes qu'on devrait couper si tout le monde faisait du massif. En fait, on n'aurait pas le temps en fait, de gérer les forêts. Donc, l'avantage du plaquage, c'est que vous faites beaucoup plus de panneaux en déroulant du plaquage que si vous faisiez du bois massif. En fait, dans une bille massif, on va avoir entre 10 et 15 plateaux, donc vous n'irez pas très loin. Du plaquage, vous allez faire beaucoup, beaucoup de panneaux. Je n'ai pas le nombre exact, mais vous allez en faire beaucoup. Comment on taille le plaquage? J'ai dit dérouler parce qu'en fait, imaginez un crayon que vous taillez dans un tel-crayon. Quand vous taillez votre crayon dans le tel-crayon, vous voyez un copeau qui sort. Et ben pour le bois, c'est exactement pareil. On met le tronc près d'une lame et on le fait tourner. Et en fait, hop, on déroule un plaquage de 6 à 8 dixièmes d'épaisseur, des fois un peu plus selon la demande. Et ensuite, on retranche en petites bandes. Voilà. Mais vous ferez beaucoup plus de panneaux en déroulant un chêne en faisant du plaquage que si vous faites que du massif. Donc ça, c'est un autre intérêt du plaquage, c'est que pour gérer le bois, c'est beaucoup mieux, on en consomme beaucoup moins, d'accord? Parce que dans l'aggloméré, on met beaucoup de bois à croissance rapide et on finit par un bois à croissance lente ou très lente. Voilà l'intérêt du plaquage encore. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres thèmes que vous voulez que j'exploite, c'est pas un souci, on peut en discuter. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut discuter, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, je vous dis à plus. Ciao les barbus.